Paix à toi, bien-aimé de l'Éternel. Je suis Georges Rodriguez, serviteur de Dieu et évangéliste, demeurant à Marseille en France, et je viens vers toi ce jour avec une parole d'onction, une révélation qui vient directement du trône de la grâce divine. Ce que tu vas entendre dans les minutes qui viennent n'est pas une simple parole humaine, c'est une déclaration prophétique que l'Esprit Saint lui-même a placée dans mon cœur pour toi. Sais-tu que tu n'as pas écouté cette vidéo par hasard? Non, bien-aimé. Tu es ici parce que le Seigneur a arrangé cette rencontre. Il y a une raison spirituelle précise pour laquelle tes yeux lisent ces paroles en ce moment précis de ta vie. L'Éternel ne fait rien sans intention, sans dessein. Et la révélation que je vais te transmettre va marquer un tournant définitif dans ton existence. Pendant des années, peut-être, tu as marché la tête baissée. Oui, tu as porté des fardeaux qui n'étaient pas les tiens. Tu as accepté des positions qui ne correspondaient pas à ta destinée royale en Christ. Mais écoute-moi. Bien, ce temps est révolu. Le Seigneur te dit, et je le proclame avec l'autorité que m'a conférée le Saint-Esprit, ta tête va être relevée. Et tout ce qui était courbé en toi sera redressé à partir de ce moment même. Ceci n'est pas une promesse vague et lointaine. C'est une déclaration présente, actuelle, immédiate. Le changement commence maintenant. Avant de continuer, je dois te demander quelque chose d'important. Si tu sens que cette parole te touche, que tu reconnais la voix du Seigneur en train de te parler, je t'invite, je t'exhorte à t'abonner à cette chaîne des élus du royaume. C'est une communauté de ceux qui refusent de rester écrasés, de ceux qui décident de marcher dans leur pleine stature spirituelle. Aime cette vidéo, partage-la avec celui ou celle qui en a besoin. Laisse un commentaire qui ravivera la foi des autres. Fais partie de ce mouvement de l'esprit. Reste avec moi jusqu'à la fin de ce message. Je dis bien jusqu'à la fin. Parce que la révélation finale, celle qui va entrer comme une clé dans ta serrure et déverrouiller ta destinée, elle vient à la conclusion. Ne pars pas trop tôt. Sois disponible complètement pour ce que Dieu veut faire en toi. Et maintenant, réponds-moi en commentaire. Quel domaine de ta vie sens-tu le plus courbé en ce moment? Quel est ce secteur où tu as accepté la défaite, où tu as baissé les bras? Est-ce ta vie financière, tes relations, ta carrière, ta santé, ou peut-être ta confiance en toi-même, cette estime personnelle que tu as perdue en chemin? Écris-le. Partage ce fardeau avec cette communauté, parce que quand tu nommes le problème, tu le désacralises, et quand tu le désacralises, tu ouvres la porte à la puissance de Dieu pour le transformer. Parlons maintenant des réalités, invisibles que tu dois comprendre pour entrer pleinement dans ta libération. Il existe une loi spirituelle que beaucoup ignorent. La position du corps reflète l'état de l'âme. Quand un homme marche la tête baissée, ce n'est jamais une simple question physique. C'est une déclaration spirituelle. C'est l'extériorisation d'une conviction intérieure. Et inversement, quand tu relèves ta tête, quand tu redresses tes épaules, tu n'es pas simplement en train de faire de l'exercice physique. Tu es en train de proclamer une nouvelle vérité sur toi-même. Je me souviens d'une femme que j'ai connue à Marseille il y a quelques années. Son nom est Véronique. Cette femme travaillait comme employée administrative depuis 20 ans dans une grande entreprise. 20 ans. Elle était compétente, intelligente, douée d'une grande capacité de travail. Mais elle n'avait jamais été promue. Et tu sais pourquoi? Pas parce qu'elle manquait de qualifications. C'est parce qu'elle avait incorporé l'image d'elle-même qu'on lui avait donnée, celle d'une employée de base, sans vision, sans ambition. Je l'ai rencontrée à l'église. Elle pleurait. Elle me disait qu'elle avait passé sa vie à regarder les autres progresser, à voir les gens moins compétents qu'elle obtenir des postes de responsabilité. Et tu sais ce que j'ai observé? Elle marchait toujours les yeux baissés. Elle parlait d'une voix faible. Elle s'excusait d'exister. Je lui ai dit, « Véronique, le Seigneur ne t'a pas mise sur cette terre pour rester écrasée. Il y a une ingula divine sur ta vie, mais tu dois d'abord relever ta tête. Nous avons prié ensemble. J'ai déclaré prophétiquement sur elle, « Le Seigneur relève ta tête. Tu n'es plus celle que tu croyais être. Tu es la fille du roi des rois. Et le roi des rois ne peut pas avoir une fille qui marche écrasée. Vous savez ce qui s'est passé. » Dans les 3 mois suivants, une nouvelle directrice a été engagée dans son entreprise. Cette directrice a vu en Véronique quelque chose que les autres n'avaient pas remarqué.
le potentiel d'une femme qui était enfin prête. Véronique a été promue responsable de département. Et aujourd'hui, elle dirige une équipe de 15 personnes. Elle n'a rien changé à ses compétences. C'est son image d'elle-même qui a changé. C'est sa position spirituelle qui s'est transformée. Et le monde extérieur a réagi à cette transformation intérieure. Ceci est une loi spirituelle immuable. Ce que tu crois sur toi-même, le monde le reflète. Maintenant, parlons des saisons spirituelles. Tu dois comprendre que chaque vie a plusieurs saisons. Il y a la saison de la croissance, celle où tu grimpes, où tout semble facile. Il y a la saison de la consolidation, où tu dois apprendre à tenir ce que tu as obtenu. Mais il y a aussi, et c'est crucial, il y a aussi la saison de la restauration. Tu es peut-être dans une saison de restauration en ce moment. C'est une saison où Dieu travaille à réparer ce qui a été cassé. Et dans cette saison, il y a une tentation. L'ibam, tentation de rester courbé, de croire que tu ne mérites pas d'être relevé. C'est le mensonge que l'ennemi murmure à ton oreille. Il te dit, tu as échoué trop de fois, tes erreurs sont trop grandes, reste à terre. Mais j'entends l'Esprit me dire de te le proclamer avec une grande puissance. Ce mensonge meurt maintenant. Il y a un jeune homme que j'ai connu, David, qui a traversé une faillite financière catastrophique. Ce garçon avait investi dans une affaire qui s'est effondrée. Il a perdu tous ses économies. Pendant 2 ans, il a sombré dans une dépression profonde. Il s'était convaincu qu'il était un incapable, que ses mains ne savaient rien construire, de durable. Il se voyait comme un raté. Un jour, il vient me voir à mon bureau spirituel. Je regarde ce jeune homme et je vois quelqu'un de physiquement courbé, pas nécessairement par la posture, mais par le poids de la condamnation qu'il portait. Je lui ai dit, « David, je veux te poser une question. Quand tu as perdu cet argent, as-tu perdu aussi ta capacité à penser, à créer, à construire? Non, tu as perdu de l'argent. Mais l'argent n'est qu'une manifestation extérieure de ce qui est à l'intérieur. Si tu restaures ce qui est à l'intérieur, Dieu peut te rendre bien plus que ce que tu as perdu. » Nous avons commencé un travail de rencontre avec le Seigneur. David a dû apprendre à relever sa tête, non pas en niant ce qui s'était passé, mais en acceptant que ce qui s'était passé ne définissait plus qui il était. Aujourd'hui, David dirige une entreprise de conseil qui aide d'autres entrepreneurs à éviter ses erreurs. Sa faillite est devenue son université. Et pourquoi? Parce qu'il a décidé de relever sa tête. C'est ça que je te dis. Tu n'es pas défini par tes chutes. Tu es défini par ta capacité à te relever. Comprends aussi ceci. Il y a des combats invisibles qui se livrent autour de ta position spirituelle. L'ennemi ne combat pas pour ta richesse, pas directement. Il combat pour ta dignité. Il combat pour te maintenir dans une position d'infériorité. Pourquoi? Parce qu'un homme qui se sait dignement placé, un homme qui marche la tête haute, c'est un homme qu'il ne peut pas facilement manipuler. L'Écriture nous enseigne que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Assis, pas debout, assis. C'est la position de repos, d'autorité, de pouvoir. Mais combien d'entre toi sautent de leur siège céleste pour aller ramper sur la terre? Combien abandonnent leur position pour accepter le rôle d'esclave que le monde veut leur assigner? Le dessein de Dieu pour toi inclut une position restaurée. Et cette position affecte chaque compartiment de ta vie. C'est cela que je veux que tu comprennes profondément. Ce n'est pas une question isolée. C'est une transformation totale. Tu ne peux pas être élevé dans un domaine sans que cela impacte les autres. C'est un effet domino spirituel. Maintenant, j'ai entendu très clairement la voix de l'Esprit Saint me donner une révélation spécifique pour toi. Je vais te la transmettre sans détour, sans affaiblissement. Le Seigneur me dit que tu traverses, ou tu as traversé une période où tu as accepté des miettes alors que tu étais appelé à la table royale. Que ce soit dans tes finances, dans tes relations, dans ta carrière, dans ton image personnelle, tu as dit oui à moins que ce qu'il y avait de mieux pour toi. Et cela est révolu maintenant. Je vois dans le domaine spirituel des portes qui sont fermées sur toi se rouvrir maintenant. Ce que tu pensais perdu à jamais, je vois le Seigneur le récupérer. Pas dans exactement la même forme, non, mais dans une manifestation encore plus glorieuse. Il y a des opportunités qui arrivent vers toi en ce moment même, et tu es peut-être aveugle parce que tu les cherches avec les yeux d'un homme courbé.
Mais si tu relèves ta tête, tu vas les voir clairement. Je vois aussi que le Seigneur est en train de te sevrer de la dépendance à la validation des autres. Pendant longtemps, peut-être, ta tête a été baissée parce que tu attendais que quelqu'un d'autre te dise que tu vaux quelque chose. Tu attendais que quelqu'un de l'extérieur te relève. Mais écoute-moi bien, personne ne peut relever ta tête sauf toi-même et le Seigneur. C'est une révélation qui va te changer. Tu dois apprendre à être ton propre témoin, pas dans l'arrogance, non, mais dans l'assurance. Dieu a déjà parlé de toi. Il a déjà donné son verdict. Il t'a jugé digne avant même la création du monde. Pourquoi attends-tu que le monde confirme ce que Dieu a déjà décidé? Il y a une femme que j'ai accompagnée spirituellement pendant quelques années. Je l'appellerai Michel. Cette femme travaillait en tant que consultante créative dans une agence de communication. Elle avait des idées exceptionnelles, révolutionnaires même. Mais à chaque réunion, elle attendait que son patron approuve ses idées avant de vraiment y croire elle-même. Elle se positionnait comme l'exécutant des idées de quelqu'un d'autre, pas comme la créatrice. Un jour, je lui ai dit quelque chose qui a changé sa perspective. « Michel, tu crois que tu as besoin de la permission du patron pour avoir de la valeur. Mais le patron ne te donne pas de la valeur. Tu avais de la valeur avant qu'il t'embauche. Tu avais de la valeur avant qu'il ne te dise rien, et tu continueras à avoir de la valeur, même s'il ne te dit jamais que c'est toi qu'on regarde dans cette agence. » Michel a dû faire un travail intérieur pour relever sa propre tête, pour cesser de donner au patron le pouvoir de déterminer sa position spirituelle. Et quand elle l'a fait, quand elle a cessé d'attendre la validation externe, quelque chose s'est transformé en elle. Elle est devenue plus créative, plus osée, plus authentique. Et tu sais ce qui s'est passé? Le patron a enfin remarqué, mais ce n'était plus ce qui importait pour elle. Voici une autre révélation que je reçois maintenant. Tes ennemis internes se sont donné un rendez-vous. Ils s'appellent la honte, la culpabilité, le doute et la peur. Et ils tiennent une réunion pour te maintenir courbé. Mais je déclare prophétiquement, cette réunion est dissoute. Ces ennemis perdent leur autorité sur toi maintenant. Il y a une dimension de ta personnalité, une force, une capacité que tu as enterrée parce qu'on te l'avait interdite. Peut-être qu'on t'a dit que tu n'avais pas le droit d'être aussi fort, aussi brillant, aussi charismatique. Peut-être que tu as appris que faire preuve d'assurance était de l'orgueil, que diriger était de la domination, que demander ce qu'il te revient était de l'égoïsme. Et alors tu as décidé de devenir invisible, tu as courbé cette partie de toi. Mais le Seigneur me dit de te le proclamer. Cette partie de toi que tu as cachée, cette part divine, elle va être réhabilitée. Et elle va opérer à une puissance que tu n'imagines pas. Il y a une autre personne que j'ai accompagnée, un homme nommé Thomas. Thomas était un leader naturel. C'était quelqu'un qui savait inspirer les gens, qui avait une vision claire, qui pouvait motiver une équipe entière avec juste quelques paroles. Mais à cause d'une éducation où on lui avait dit « ne sois pas trop présent, les autres vont se sentir mal », il avait décidé de réduire sa présence. Il parlait moins. Il prenait moins de place, il laissait les autres briller et lui restait dans l'ombre. Thomas s'en voulait pour ça, parce qu'au plus profond de lui, il savait qu'il n'était pas à sa place. Il savait qu'il étouffait quelque chose qui demandait à naître. Quand j'ai prophétisé sur lui et que je lui ai dit que son leadership allait être restauré, qu'il allait relever sa tête et occuper la place que Dieu avait prévue pour lui, j'ai vu les larmes couler. Parce que quelque part en lui, il attendait cette permission. Il attendait qu'on lui dise qu'il était correct d'être grand, correct d'être visible. Thomas a repris sa place. Et maintenant, il dirige une organisation qui aide des dizaines de personnes. Et tu sais quoi? Ces gens ne se sentent pas écrasés par sa présence. Ils sont inspirés. Parce qu'une personne qui occupe sa pleine stature au lieu de la réduire, elle donne permission aux autres de faire la même chose. C'est ce que tu dois comprendre. Quand tu te permets d'être relevé, tu donnes permission à d'autres de se relever aussi. Tu crées un mouvement. Tu deviens un catalyseur. Je reçois aussi une révélation très claire sur ta vie amoureuse et relationnelle, qu'elle soit en couple ou non. Le Seigneur veut que tu saches que tu ne peux pas vivre une relation saine avec quelqu'un d'autre si tu n'as pas d'abord une relation saine avec toi-même. Et une relation saine avec toi-même commence par te voir toi-même avec les yeux de Dieu. Pas comme celui ou celle qui a échoué, mais comme celui ou celle qui a été choisi, qui a été racheté, qui a été restauré. Si tu es seul en ce moment, il y a quelqu'un qui attend de rencontrer la version relevée de toi.
pas la version courbée, étouffée, diminuée de toi, la version complète. Et tant que tu ne manifestes pas cette version, cette personne ne peut pas te trouver, parce que tu ne seras pas visible comme ta destination. Si tu es en couple, tu dois relever ta tête pour que votre relation puisse s'équilibrer. Parce qu'un couple où l'un des deux est courbé, c'est un couple qui boite. Et le Seigneur veut un couple qui marche droit. J'ai besoin maintenant de te faire des déclarations avec une autorité absolue. Ces déclarations, je ne les fais pas de moi-même. Je les fais avec l'autorité que Christ m'a conférée. Je proclame, sur ta vie, ta tête est relevée maintenant. Cette déclaration est légale dans le ciel et sur la terre. Elle a une force exécutoire. Les anges la reçoivent et commencent à mettre en place les circonstances pour que tu expérimentes cette nouvelle position. Je brise l'esprit de honte qui a suspendu ta tête vers le bas. Cette honte avait une date limite. C'est expiré. Je la déclare révoquée. Tu n'es plus son otage. Je proclame que chaque limitation que tu t'es imposée à cause de ta position courbée est maintenant dissoute. Oui, je le dis avec fermeté. Ce que tu as accepté comme impossible est maintenant possible. Je restaure ta dignité royale. Non pas comme une prétention, mais comme une réalité. Tu descends d'une lignée royale. Christ est ton roi, et si Christ est ton roi, alors tu es de la royauté. Et la royauté ne marche pas écrasée. Je proclame que dans les semaines qui viennent, tu vas expérimenter des confirmations extérieures de cette élévation intérieure. Peut-être que ce sera un appel d'emploi. Peut-être que ce sera une reconnaissance que tu attendais. Peut-être que ce sera une relation qui s'améliore. Peut-être que ce sera une opportunité d'affaires. Mais quelque chose de tangible, de mesurable, va arriver pour te confirmer que tu n'es plus à la même position qu'avant. Je proclame que tes ennemis visibles et invisibles vont remarquer le changement en toi, et cela va les déranger. Parce qu'un adversaire qui contrôlait quelqu'un qui était courbé ne peut pas contrôler quelqu'un qui s'est relevé. Donc oui, il y aura une réaction. Mais cette réaction est simplement la confirmation que tu as bougé. Je proclame l'activation de tes promesses anciennes. Tu sais, il y a des promesses que Dieu t'a faites dans des saisons passées, et tu as presque oublié que tu les avais reçues. Tu as cru qu'elles n'allaient jamais se réaliser. Eh bien, je déclare prophétiquement, ces promesses se réveillent maintenant. Elles sortent de leur sommeil, et elles vont se manifester avec une puissance que tu n'avais jamais osé imaginer. Il y a une femme en ce moment qui m'écoute, et elle pleure. Elle reconnaît quelque chose en elle qui était mort, qui revit. Je te le dis, cela que tu reconnaissais comme mort va ressusciter. Non pas parce que tu l'auras ressuscité, mais parce que le Seigneur, qui a le pouvoir de ressusciter même les morts, va le ressusciter en toi. Je proclame sur ta vie financière, le Seigneur va redresser ta trajectoire économique, non pas en te faisant gagner à la loterie, non pas par un hasard miracle, mais en ouvrant des portes de travail, en affinant ton discernement pour les investissements, en te donnant la sagesse de multiplier ce que tu as. Tu ne seras plus en retard. Tu vas te positionner au-devant. Je proclame sur ta santé, qu'elle soit physique, émotionnelle ou mentale. Le Seigneur restaure ce qui est fragmenté en toi. Cela peut prendre du temps pour les manifestations visibles, mais l'œuvre commence. Maintenant, ton corps va apprendre à redescendre les tensions qu'il porte depuis des années. Les schémas neuronaux qui t'enferment vont se modifier. Et tu vas te sentir de plus en plus libre, de plus en plus droit. Et par-dessus tout, je proclame, ta destinée va accélérer. Les délais vont se raccourcir. Ce qui devait prendre 10 ans va maintenant en prendre 3. Parce que tu n'es plus retenu par ta propre image diminuée de toi-même. Tu bouges à la vitesse que Dieu a originellement prévue pour toi. Maintenant, je veux que tu comprennes concrètement comment cela fonctionne, parce que la révélation doit devenir application. Sinon, c'est juste une belle parole vide. Domaine 1. Ta position au travail peut être que tu travailles dans un environnement où tu te sens invisible, où tu fais du bon travail, mais on ne te le reconnaît jamais, où on te donne les tâches les plus ingrates, où on parle par-dessus ta tête lors des réunions. Cela arrive parce que tu t'es positionné inconsciemment comme quelqu'un qui n'a pas la valeur de diriger. Voici ce qui doit se passer. Tu dois d'abord relever ta tête à l'intérieur.
tu dois changer la conversation que tu te tiens à toi-même. Au lieu de penser « je ne suis pas bon pour ce poste », tu dois penser « je suis compétent pour ce qui vient après ce poste ». Au lieu de penser « personne ne m'écoute », tu dois penser « je vais construire une voix qui mérite d'être écoutée ». Ensuite, tu dois manifester cette nouvelle position extérieurement. Cela veut dire, tu parles dans les réunions, tu proposes tes idées, tu demandes les responsabilités que tu désires. Pas agressivement, non, mais avec assurance. Tu commences à prendre les initiatives que d'autres prennent pour acquis qu'ils peuvent prendre. Je connais un homme, Gabriel, qui travaillait dans une banque. Il était analyste junior depuis 8 ans. 8 ans. Pendant 8 ans, il regardait ses collègues, plus jeunes que lui, accéder à des postes de seniorité. Et tu sais pourquoi? Il était courbé. Il pensait qu'il n'avait pas les bonnes études. Il pensait qu'il n'était pas assez politique pour naviguer la hiérarchie. Il s'était convaincu qu'il n'était pas assez quelque chose. Un jour, nous parlons. Je lui demande, « Gabriel, quand tu entres dans une réunion, quel message envoies-tu » Il me regarde confus. Je continue. « Tu envoies le message, je suis ici pour occuper le moins d'espace possible. » Et tu sais quoi? Les gens reçoivent ce message. Et ils te traitent en conséquence. Gabriel a dû faire un travail transformateur. Il a dû relever sa tête. Il a commencé à s'habiller différemment, plus professionnellement. Il a commencé à prendre la parole en réunion, à proposer des améliorations. Il a commencé à parler à ses supérieurs, pas de manière servile, mais d'égal à égal. 6 mois plus tard, une opportunité est arrivée. On cherchait quelqu'un pour diriger un petit département. Gabriel a candidaté. Et il a obtenu le poste, parce qu'il n'était plus la personne qui disait « je ne suis pas sûr ». Il était la personne qui savait clairement ce qu'elle voulait et comment y arriver. Voici ce que tu dois faire concrètement à ton travail. Dès demain, change une petite chose. Parle une fois de plus en réunion. Ou propose une idée que tu avais gardée pour toi. Ou demande le rendez-vous avec ton supérieur que tu repousses depuis des mois. Fais une action qui manifeste une position plus élevée. Et observe ce qui se passe. Domaine 2. Tes relations. Peut-être que tu acceptes des relations où on ne te traite pas avec respect. Peut-être que tu suis toujours, que tu n'as jamais le dernier mot, que tu cèdes toujours pour maintenir la paix. Cela arrive parce que ta tête est baissée en ce qui concerne ton propre mérite relationnel. Quand tu relèves ta tête, tu dois mettre des limites. Je ne parle pas de méchanceté, je parle de respect. Tu dois dire « je t'aime », mais je ne vais pas accepter d'être traité de cette manière. Tu dois dire « cela ne me convient pas » et je ne vais pas changer d'avis à ce sujet. Il y a une jeune femme, Sarah, qui était dans une relation où son partenaire était constamment critique. Il critiquait ce qu'elle cuisait, comment elle s'habillait, ses amis. Et elle acceptait tout cela en silence. Pourquoi? Parce qu'au plus profond d'elle, elle pensait qu'elle ne méritait pas mieux. Elle pensait que c'était normal d'être moins belle, moins compétente, moins importante que lui. Un jour, je lui ai demandé « Sarah, si je te disais que tu es l'image et la ressemblance de Dieu, te croirais-tu » Elle a dit oui, théoriquement. Alors je lui ai demandé « Et comment? Dieu se sentirait-il d'entendre quelqu'un critiquer son image et ressemblance? Dieu accepterait-il ça ?» Elle a compris le message. Sarah a relevé sa tête. Elle a dit à son partenaire qu'elle aimait sa relation, mais qu'elle n'allait plus accepter les critiques constantes. Soit il changerait, soit elle partirait. Et tu sais quoi? Son partenaire a remarqué le changement. Il a compris que Sarah n'était plus une personne à manipuler, mais une personne à respecter. Ils ont travaillé sur leur relation. Et aujourd'hui, c'est une relation bien plus saine. Ce que tu dois comprendre, tu enseignes aux gens comment te traiter. Si tu te permets d'être maltraité, tu les invites à continuer. Si tu relèves ta tête, tu les avertis qu'il y a une nouvelle règle. Domaine 3. Ton image personnelle. Peut-être que tu regardes dans le miroir et tu ne vois que ce qui ne va pas. Tu vois les défauts, les imperfections, les zones que tu voudrais changer et tu décides que tu attends d'être parfait avant de te permettre de te sentir bien dans ta peau. C'est une prison que tu t'es construite parce que personne n'est jamais parfait. Et si tu attends la perfection pour relever ta tête, tu vas attendre jusqu'à la mort. Voici ce que je veux que tu fasses. Ce soir, regarde-toi dans le miroir. Véritablement, regarde-toi.
Et au lieu de chercher ce qui ne va pas, cherche ce qui va bien. Tes yeux, ta bouche, ce petit défaut que tu ne remarques personne d'autre que toi. Ce n'est pas ton défaut, c'est ta singularité. C'est ce qui te rend toi, et pas quelqu'un d'autre. Il y a une jeune fille que j'ai connue. Elle s'appelle Ludmila. Elle avait un accent très marqué dans son français. Elle parlait avec un accent roumain très distinct. Et elle avait honte de cet accent. Elle pensait qu'il la disqualifiait, qu'elle ne serait jamais prise au sérieux à cause de ça. Pendant des années, elle a essayé de changer son accent. Elle prenait des cours, elle écoutait des podcasts, elle parlait plus doucement pour que personne ne l'entende. Elle était courbée par rapport à cet aspect d'elle-même. Un jour, elle m'a dit qu'elle aurait tout donné pour parler sans accent. Et je lui ai demandé, « Ludmila, si je te disais que cet accent, c'est ce qui fait que les gens te reconnaissent, que les gens savent que c'est toi quand tu parles, que ce soit ta signature, changerais-tu d'avis ?» Elle a dit oui, alors j'ai décidé de le lui montrer. Je l'ai amené dans un contexte professionnel, où on lui demandait de donner un discours. Et au lieu de cacher son accent, elle l'a célébré. Elle a parlé avec puissance. Et quand elle a terminé, les gens ne lui ont pas dit « On ne t'a pas comprise à cause de ton accent ». Ils lui ont dit « Tu es vraiment puissante. Et ton accent donne une authenticité à ce que tu dis. » Ludmila a changé sa relation avec son accent. Et d'une chose dont elle avait honte, cela a devenu son avantage compétitif. Elle travaille maintenant comme coach en développement personnel pour les personnes qui ont l'anglais ou le français comme deuxième langue. Et elle est excellente, parce qu'elle parle de la place d'expérience, pas de la place de perfectionnisme. Relève ta tête par rapport à ton image. Tu n'as pas besoin d'être ce que les magazines vendent, tu as juste besoin d'être authentique. Et l'authentique relève toujours sa tête plus haut que le fabriqué. Domaine 4. Tes rêves et tes visions. Peut-être que tu avais des rêves. Des rêves que tu avais énoncés à haute voix quand tu étais enfant ou jeune adulte. Je vais être, je vais créer, j'aimerais devenir. Et puis, quelqu'un a dit quelque chose. Ou quelque chose d'ailleurs s'est passé. Et tu as baissé la tête. Tu as dit, non, c'est pas pour moi. C'est trop difficile. Je ne suis pas assez bon. Et tu as enterré ce rêve. Tu l'as mis dans une boîte. Et tu as jeté la boîte dans les profondeurs les plus sombres de toi-même. Et tu as continué à marcher vers une vie qui n'était pas vraiment la tienne. Une vie de compromis. Une vie de « il faut bien faire quelque chose ». Mais ce rêve, il n'est pas mort. Il attend juste que tu relèves ta tête pour l'exhumer. Je me souviens d'un homme, Philippe, qui avait rêvé de devenir musicien professionnel. C'était son rêve depuis qu'il avait 10 ans. Il jouait de la guitare magnifiquement. Mais ses parents lui avaient dit que c'était pas une vraie carrière, qu'il fallait qu'il fasse quelque chose de sérieux. Et Philippe avait obéi. Il était devenu comptable, un bon comptable d'ailleurs. Mais c'était comme s'il était assis dans un avion qui ne le menait pas où il voulait aller. Il a travaillé comme comptable pendant 15 ans. 15 ans. Et puis un jour, il me confie qu'il pense à sa guitare presque tous les jours, qu'il écoute de la musique en cachette, qu'il regarde des concerts sur YouTube et qu'il en pleure. Je lui ai dit « Philippe, tu sais quel âge tu auras dans 5 ans ?» Il a réfléchi et a nommé un chiffre. Je lui ai dit « Tu auras exactement cet âge, que tu fasses ce que tu aimes. Ou pas. Alors pourquoi n'utilises-tu pas ces 5 ans pour faire ce que tu aimes ?» Philippe a relevé sa tête. Il a quitté son travail. Il a repris sérieusement la guitare. Aujourd'hui, il ne gagne pas peut-être autant qu'avant, mais il joue de la musique. Il a des élèves, il donne des concerts dans les petits clubs de jazz. Et quand il rentre à la maison, il a une satisfaction qu'il n'avait jamais connue en tant que comptable. Cela, c'est ce que signifie relever ta tête par rapport à ta vision. C'est accepter que tu vaux la peine de poursuivre ce qui te rend vivant. Mais, sois honnête avec toi-même. Il y aura des obstacles. Et je veux te préparer parce qu'un homme avisé vaut mieux qu'un homme fort. Le premier obstacle, la peur du jugement des autres. Quand tu commences à relever ta tête, les gens vont remarquer. Et certains ne vont pas aimer. Pourquoi? Parce que tant que tu étais courbé, tu ne les dérangeais pas. Mais dès que tu t'élèves, tu deviens une question. Tu deviens un défi à leur propre position. Et l'une des réactions probables est la jalousie. Tu vas peut-être entendre des commentaires. Des « Oh,
quelqu'un se croit meilleur que nous maintenant. Ou du sarcasme, ou du rejet, et il y aura un moment où tu te poseras la question, est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que je dois vraiment affronter ce inconfort pour relever ma tête? Et la réponse est un oui assourdissant. Parce que le poids de vivre une vie qui n'est pas la tienne pèse bien plus lourd que le jugement des autres. Le deuxième obstacle, ta propre résistance interne. Il y aura un moment où tu vas avoir l'opportunité d'avancer et tu vas te trouver une excuse pour refuser. Parce que même si la position courbée t'a fait mal, c'est une position familière. C'est celle dans laquelle tu sais comment naviguer. Relever ta tête, c'est entrer dans l'inconnu. Et l'inconnu est effrayant. Ton esprit va te dire, peut-être que c'est pas pour toi, peut-être que tu vas échouer, peut-être que tu devrais revenir à ce que tu connais. Et là, tu dois être plus fort que ta peur. Tu dois dire à ta peur, je remercie ta tentative de me protéger, mais je ne vais pas rester petit pour être en sécurité. Le troisième obstacle, le temps. Relever ta tête n'est pas une transformation instantanée pour la plupart d'entre nous. C'est un processus. Et pendant ce processus, il y aura des jours où tu vas te sentir de nouveau courbé, où tu vas douter, où tu vas penser que rien n'a changé, mais continuité est le secret. Tu relèves ta tête un jour, tu chutes un peu le lendemain, tu te relèves à nouveau. Et petit à petit, la nouvelle position devient ta nouvelle normale. Je connais une femme, Isabelle, qui a dû passer à travers un processus d'élévation spirituelle. Elle a commencé à relever sa tête. Elle a commencé à se positionner différemment. Mais après 3 semaines, elle a senti une résistance telle qu'elle a voulu revenir à l'ancienne position. C'est devenu inconfortable. Elle s'est sentie meilleure quand elle était courbée, d'une certaine manière. Au moins, elle savait à quoi s'attendre. Je lui ai dit, « Isabelle, tu sais ce qui se passe? Tu es en train de nettoyer une maison qui était sale depuis longtemps. Et maintenant que tu l'as nettoyée, tu vois la poussière que tu n'avais pas. Remarquez avant. La maison n'est pas plus sale. Toi, tu vois simplement plus clairement. Continue le nettoyage. » Et elle a continué. Et après 3 mois, la nouvelle position est devenue naturelle. Elle ne devait plus y penser. C'était juste comment elle était maintenant. Maintenant, laisse-moi te parler d'une dimension que beaucoup ne comprennent pas. Les promesses divines ne s'activent pas toutes seules. Dieu ne les force pas sur toi contre ta volonté. Il y a une coopération qui doit se faire. Tu dois te positionner, tu dois agir, tu dois croire et tu dois déclarer. Voici ce que tu dois faire activement maintenant pour libérer le potentiel de cette révélation. Premièrement, la déclaration. Tu dois parler. Oui, tu dois dire à haute voix, « Je relève ma tête, je prends la position que Dieu m'a assignée, aucune limitation ne me retient plus, je suis libre. » Dis-le, parle-le, parce que les paroles ont du pouvoir. Les paroles créent des vibrations dans le monde spirituel. Et quand tu dis quelque chose, tu l'aides à devenir réel. Deuxièmement, l'action. Tu dois faire quelque chose, n'importe quoi, une action qui manifeste la nouvelle position. Appelle ce collègue que tu voulais appeler. Dis ce que tu ne dis jamais. Fais cette démarche que tu repousses. Une action concrète. Pourquoi? Parce que la foi sans les œuvres est morte. Et Dieu récompense ceux qui se mettent en mouvement vers lui. Troisièmement, la gratitude. Remercie Dieu maintenant, avant même de voir le résultat. C'est l'attitude de celui qui croit vraiment. C'est le secret. Quand tu remercies Dieu avant de voir, tu manifestes une foi radicale. Et une foi radicale déverrouille le ciel. Quatrièmement, la persévérance. Quand les résultats arrivent, accroche-toi. Quand les obstacles arrivent, continue. Quand tu te sens découragé, reviens à cette révélation. Reviens à cette parole. Et dis, non, je connais ma destinée, et ma destinée est élevée. Je vois quelque chose dans le domaine de l'esprit en ce moment. Je vois toi, mais pas comme tu es aujourd'hui. Je vois toi dans 6 mois, 1 an. Et je vois quelqu'un de transformé. Je vois quelqu'un qui marche droit, qui parle avec assurance, qui sait clairement ce qu'il veut et où il va. Je vois des portes qui s'ouvrent devant toi, des portes de reconnaissance, des portes d'opportunité, des portes de relations qui t'élèvent. Je vois des gens autour de toi qui remarquent le changement et qui veulent savoir comment c'est arrivé.
je vois aussi une responsabilité nouvelle qui vient avec ta nouvelle position. Parce qu'un homme qui est relevé devient un exemple. Il devient une lumière, et il doit marcher en conséquence. Mais c'est une responsabilité joyeuse. C'est la responsabilité de quelqu'un qui a enfin accepté sa noblesse. Je vois les financements qui arrivent vers toi. Je vois des ressources qui deviennent disponibles pour accomplir ta vision. Je vois une provision divine qui te confirme que tu as bien compris le message du Seigneur, mais par-dessus tout, je vois ta paix. Je vois quelqu'un qui a enfin cessé de se battre contre lui-même, qui a enfin accepté d'être qui Dieu a dit qu'il était. Et cette paix, cette acceptation, elle irradie de toi vers tous ceux que tu rencontres. Bien-aimé, le temps pour les demi-mesures est révolu. Le temps pour les compromis est terminé. Le temps pour accepter moins est fini. Ce qui s'est passé avant ne définit pas où tu vas. Tes échecs ne sont pas ta destinée. Tes blessures ne sont pas ta fin. Ce que les autres ont dit de toi n'est pas la vérité sur toi. La vérité sur toi, c'est que tu es relevé maintenant. Je vais te le dire. Une dernière fois avec toute l'autorité que j'ai en Christ, ton décrépitude s'est transformée en élévation. Tout ce qui était plié va être redressé. Et tu vas te présenter au monde non plus comme quelqu'un qui demande permission pour exister, mais comme quelqu'un qui sait qu'il a le droit d'exister en pleine gloire. Il va y avoir des témoins de ta transformation. Des gens vont te demander « Comment c'est possible ? Comment tu as changé à ce point ?» Et tu devras être capable de dire « Parce que j'ai entendu une parole prophétique qui m'a dit que j'étais relevé, et j'y ai cru, et j'ai agi en conséquence. Je déclare maintenant, avec toute la puissance du Saint-Esprit qui agit en moi, que les chaînes invisibles qui t'ont retenu courbé se brisent en ce moment même. Que ta vision s'élargisse, que tes forces se multiplient, que ta position soit restaurée dans chaque domaine de ta vie, que tu marches à partir d'aujourd'hui avec l'autorité de celui qui sait qu'il a été relevé par Dieu lui-même. Et maintenant, rendant honneur au Dieu Tout-Puissant qui a arrangé cette rencontre entre toi et cette parole, je te dis, va et accomplis ta destinée. Va et montre au monde qui tu es vraiment. Va et sois la bénédiction que Dieu destinait pour ce monde. Car tu ne marches pas seul. L'Esprit du Dieu vivant marche avec toi. Et rien ne peut se dresser contre celui qui marche avec Dieu. Que la grâce, la miséricorde et la paix du Seigneur soient multipliées dans ta vie en ce jour et pour toujours. Amen et Amen.